opération Shinzo Umbro, Nike Cosmos de New York, super histoire. Cosmos de New York, club mythique. Que dire de ce club-là? Quand j'étais tout petit en vacances, ce club-là, on le connaissait via Mondial encore, parce qu'il n'y avait pas en effet tous ces moyens de communication. Donc on connaissait le Cosmos de New York via un petit magazine Mondial. On disait que c'était un club super, avec Pelé, avec Cruyff, avec Beckenbauer, Nisken, Chinaglia, tous ce genre de joueurs-là. Nous, ça ne nous parlait pas trop parce que c'était pour nous un peu un club de retraités. Et donc, quand on m'a annoncé, avec une discussion avec le commercial Franck Hernandez, que Nike justement reprenait Umbro, on a dit bah super, on va voir ce qu'ils vont nous pondre. Et puis la première belle histoire, ça a été justement le nouveau maillot d'équipe d'Angleterre, opération qu'on a fait Shinzo Umbro il y a de ça peut-être un an et demi. Ça s'était soldé par un super succès, un très beau maillot de l'équipe d'Angleterre. On avait dit bah déjà c'est pas mal. Et puis après, le commercial est revenu me voir, il m'a dit écoute voilà, là vraiment Nike passe la vitesse supérieure, reprend le Cosmos de New York. Ah bon? Ouais, puis on a un super projet derrière avec directeur, président d'honneur Pelé en personne, directeur sportif Cantona. J'ai dit, bah putain, ça peut être pas mal. Et ils nous ont pondu vraiment des super réplicas de maillots du Cosmos de New York. Alors, derrière ces projets-là, il y a des super histoires, des rumeurs qui disent qu'en effet, le Cosmos de New York, ce serait un club actuellement en deuxième ligue majeure, c'est pas vraiment encore dans la ligue américaine. Mais des super projets. Il paraît que justement Nike voudrait faire Nike et Umbro toujours. C'est cette fusion-là de Nike et Umbro qui a réalisé ce super projet. Et que le Cosmos de New York serait un club aujourd'hui qui serait capable de réaliser un match par continent, un match amical à but non lucratif, ce serait pour des œuvres caritatives. Réaliserait un match en Europe, un match en Afrique, un match au continent asiatique et un match au continent américain. Et ce club-là, ce Cosmos de New York, rassemblerait tous les joueurs sous contrat Nike et tous les joueurs sous contrat Umbro. Alors vous imaginez l'équipe de stars, on pourrait avoir une ligne d'attaque composée de Rooney, Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, à la baguette des mecs comme Ozil, des mecs, donc on aurait vraiment Fabregas, on aurait vraiment une équipe de stars. Vraiment, ça serait vraiment pour le fun. Donc super projet, si ça se réalise, ça serait magnifique. Nike on est capable, Umbro on est capable. Et puis, quoi dire d'autre sur le Cosmos de New York? Bon, ce super projet-là qui a un côté un peu showbiz, un côté paillette aujourd'hui, mais connaissant la culture Nike, la culture ricaine, qui veut toujours gagner, qui a vraiment un ancrage sport à fond, connaissant la marque Umbro, qui a vraiment des valeurs sport, des valeurs surtout foot, vachement ancrées également, à mon avis, on part sur ce projet-là très fun, très sympa. Mais à mon avis, le côté sportif reprendra le pas. Et à mon avis, on essaieront de placer le Cosmos de New York en Ligue majeure américaine et essayer de rivaliser avec les New York Red Bulls de Thierry Henry, les Los Angeles, je crois, Galaxy de David Beckham. Donc, beau projet en perspective, super choses à venir. Déjà actuellement, donc voilà, des super produits. Réplicas de Pelé à venir sur je crois, le mois d'août. Et puis déjà des super réplicas qui vous sont proposés sur Shinzo, 39 rue Étienne Marcel. Donc voilà, grand merci à Franck Hernandez, le commercial d'Umbro, Philippe Massona, anciennement Nike, aujourd'hui, je crois, Taulier Europe, quelque chose comme ça d'Umbro. Pareil, je crois, Véro du marketing, la société Soccer, Noël plutôt. Noël qui a la licence Umbro en Europe. Merci pour ce super projet et plein de bonnes choses. Merci, au revoir.